opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée l'opération Ninja. Ninja de 2008. Donc aujourd'hui, on va commencer par les fourreaux. Donc, avec une clé de 24. Ici, j'ai déjà desserré les bouchons de fourche. Évidemment, celui de droite, on n'a pas pu le desserrer facilement. Il a fallu que je rajoute une rallonge ici à ma clé. D'où l'importance capitale de graisser les joints du bouchon pour pas que ça colle pour le prochain qui passera par là. Donc voilà, le bouchon c'est dévissé. Première chose à faire avant de dévisser la vis ici du T supérieur et les deux vis en bas là du T inférieur. Alors ici c'est aussi clé imbus de 6 là, clé 6.6. Voilà. Donc il y a ça à dévisser. Douille de 10. Voilà, j'avais prédesserré aussi. Peut-être pas à fond. Voilà. Voilà, ça c'est dévissé. Ici, au tournevis, doucement, un peu écarté. Le T là. Voilà. Je sais pas, sur celle-là, sans écarter le T, c'est un peu difficile. Là, il y a les deux méthodes. Soit, il y en a, ils dévissent ici la vis en bas, puisque sur cette fourche est dispo. Donc, ils dévissent ici, il y a tout qui sort. Puis nous, comme on a l'outil pour compresser, ben on va compresser. Donc c'est de finir le bouchon qui a été dévissé sur la moto. Il ne reste plus grand chose. Je sais pas si je peux le finir à la main là. Ouais. Voilà. On est au max. Et puis là, quand on tire ici, on voit qu'on est un poil court. Donc, t'es prêt de... Hop. Voilà. Donc là, peut-être je vais prendre juste la poignée. Donc voilà, hein, le but c'est de glisser la plaque fait maison pour pouvoir accéder sans stress au contre-écrou. Là, clé de 14. Clé de 14. Hop. Là, on va finir là. Voilà. Presque. Allez, tout.
ce machin, il faut l'enlever, mais mollo, parce que sinon, ça va faire monter toute l'huile. Donc il faut un peu l'incliner. Un truc blanc. Hein. Et du coup, si vous tirez d'un coup comme ça, il y a toute l'huile qui revient avec. Et puis pareil, quand on le remet, quand on va remettre l'huile neuve, il faudra le descendre, mais doucement. Parce que sinon, il y a toute l'huile qui va dégueuler. Hop. Hop, le ressort évidemment qui va arriver. Le ressort. Donc la bonne idée, c'est de le poser comme il doit aller pour se rappeler du sens. Voilà. Et je crois qu'il n'y a plus rien qui... Ouais, si, il y a encore ce machin là. Voilà. Et puis là, il n'y a plus rien. Sortir là le joint, pas le joint, le cache-poussière. Alors là, on voit hein, que le joint spile est mort. Alors là, voilà. Trouve un tournevis plus petit. Ah, ça va aller. Voilà. Peut-être. Il faut le choper là. Voilà. On va essayer de tout tenir. Voilà. Et puis là, c'est pas comme l'R6 où il faut la claquer pour que ça sorte. Celle-ci, ça sort tout seul. Voilà. Alors, ici pour le sortir, il y en a qui font comme ça, qui se mettent dessous là, puis qui font levier. Alors, ça a tendance à niquer le tube de fourche ici. Puis ça a tendance aussi à niquer la bague qui est ici dessous. En faisant levier comme ça et tout, vous allez abîmer la bague ici. Donc, soit en faisant, en tournant le tournevis comme ça ou en forçant comme ça. Je pense que c'est pas la bonne idée, donc il y a deux solutions. Il y en a, ils vissent une vis là dans le joint SPI, puis ils tirent la vis. Ça marche bien. Et puis comme nous on a un crochet là, ben, on va le faire au crochet. Voilà. Forcément, voilà. Que vous risquez d'abîmer en venant forcer avec le tournevis dessus, en tournant comme ça ou en forçant comme ça. Voilà. Donc là, ben, on va laisser s'égoutter tout ça gentiment, tout bien nettoyer au... Je pense qu'elle a un sens. Ben, elle a un sens, hein, c'est comme sur l'R6. Là, c'est plat, et puis c'est un peu bombé ici. Donc le plat, ben, il va comme ça. Donc la bague, hein, le plat en bas. Voilà. Et puis là, on va rentrer le nouveau joint. Le nouveau joint qui va... donc il y a une gorge là, un trou plus prononcé. Ça va comme ça. Alors là, pour le rentrer, ce qui peut être pratique, c'est d'utiliser le vieux. Et puis on va venir, je vais venir le taper dessus comme ça. Petit maillet. Hop, il est mis, on n'a rien niqué.
On remet le clip. Voilà. Très doucement. Très doucement. Voilà, là. Tu peux filmer peut-être dedans. On voit que là, il faut bien être aligné pour passer la bague de friction en haut, pas bourriner. Et puis, voilà. Fin de l'histoire. Roulage en aspi. On irait ici. Avec la seringue aspirer le surplus d'huile pour arriver à 107 mm. 107 mm compressé à fond. Sans le ressort. Et sans ce machin. Pomper encore un petit peu. Ce qu'il faudra prendre garde, c'est l'écrou là. Il doit y avoir 12 mm, 13 mm entre l'écrou là et le dessus ici. Il faut bien laisser 13 mm. Sinon au remontage il va y avoir des problèmes. Donc ça, faut pas oublier. Voilà. Vas-y, je vais l'enfiler à fond. Je relâche un peu le crochet. Donc ce que j'ai fini par faire pour bien pomper, vidanger, je l'appuie au crochet. Après je la tire, qu'elle remonte. Donc, si vous n'avez pas de crochet, ouais, ça va être un peu plus galère, quoi. Il faut tout. Une ficelle, ça irait aussi, quoi, sous l'écrou. Utiliser l'huile quart d'heure, 1 minute. Là, faut bien appuyer. Voilà, puis là, faut aspirer hein, le surplus, tout bête. Cette fois, on met le ressort. Donc le ressort, pas spécialement de précaution à prendre. Où faut faire gaffe, c'est lui là. Faut aller super doucement, sinon il y a toute l'huile qui va remonter et couler du plongeur. Là. Donc vous y allez doucement. Salut père. Oh, de la visite. J'ai bien tenu en bas le fourreau pour qu'il tombe. Ouais. Donc l'idée c'est de tenir avec le crochet la tige. Bonjour messieurs. Mais il fait encore assez bon ici. Ouais, ouais, ça va. Mais il y a une... J'ai bien fait de fermer le dessous là, parce que Ouais. le machin il fait frais. Hop. Tu glisses la plaque. Viens. C'est haute bagnole là-dedans. Non. C'est une grise. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas n'importe comment déjà. Vous voyez au moins c'est lourd. Hein? Ouais. Elle est belle, ça c'est une belle machine. Là pour toi. Ouais. Elle a à vendre, hein. Oui, il m'a dit là. 13 mm. 13 mm on a. Alors 13 mm entre le dessus de l'écrou là et la fin du filetage. Je suis pas.
Bon, Ben, t'es sonné chez le gars, là, qui s'occupe du chauffage? oui, il est venu ce matin, il va venir le dépanneur. Oh. Il vient de gâter pas par semaine, je sais pas ce qu'il a en merde. Bon, vous avez capté l'idée, hein. Contre écrou, pareil, 14, au-dessus c'est du 24. Bah voilà, faut serrer. Alors ça c'est serré à 15. Hop, newton-mètre. Autant dire pas serré. Alors, une bonne journée. Bonne hein. journée. Bye, en plus. Je le tire, tu sors la plaque de... Ouais. Vas-y. Alors attends, là j'ai fait juste. Ouais, il va se remettre là. Hop, Ouais. voilà. Voilà. Hop. Un peu de graisse ici, s'il vous plaît, par pitié. Parce que sinon, ben, ça va jamais se démonter. Voilà. Et puis là, bah, c'est forcément, c'est impossible de la serrer au couple pour le moment parce que ça tourne. Hein. Donc, il faut le serrer au couple le bouchon après sur la moto une fois que c'est remonté. Ici, c'est 20. 20 ici. Et puis ici...